responsable commercial dans la société. Donc globalement, comment va passer cet atelier, c'est que on va avoir une partie un peu théorique et puis Johan va aussi faire des démonstrations. Donc il a 2 démonstrations pour vous en stock et on espère que vous allez voir un petit peu les capacités aujourd'hui pour faire de la génération de contenu à très grande échelle. Et pour ma part, oui, je suis Iban Touché, je suis le dirigeant de la société. On commercialise Incremis, qui est une solution 360 pour le SEO. On a fait un atelier ce matin pour montrer cette solution. Et une deuxième solution logicielle sous le nom de Spark Neo, qui est vraiment orientée sur l'automatisation et donc la création de contenu à grande échelle. Et on va être un petit peu plus focalisé sur Spark Neo aujourd'hui. Alors, l'ordre du jour. Tout d'abord, on va revenir sur le fondamental technologique, le besoin technologique qu'on appelle l'IA personnalisée. Je voulais revenir d'abord là-dessus avec une démo de Johan pour bien illustrer ce concept. Ensuite, la création et l'automatisation par notre module d'automatisation. Et vous allez surtout comprendre la genèse de ce module qui est très intéressante. Et pour finir, après la deuxième démo de Johan sur l'automatisation, on va vous expliquer des projets qu'on fait mais qui sont un petit peu en dehors du logiciel. On fait des projets à très très grosse échelle, plutôt en mode custom, donc on vous parlera de ces projets-là et peut-être que ça peut résonner pour certains de vos besoins. Alors, l'état des lieux de l'IA à ce jour, on va parler bien évidemment de l'IA et de la génération de contenu. On fait la différence entre ce qu'on appelle l'IA générique et l'IA personnalisée. Et le but ici est de bien vous expliquer l'IA personnalisée. Donc, l'IA générique est une IA qui n'a pas d'identité de marque, qui est basée sur des données d'entraînement internes, d'accord, donc qui ne construit pas des textes en fonction de vos données. Et pour finir, qui ne suit pas un brief en particulier. Donc ça, c'est ce que nous appelons l'IA générique. C'est ce que vous obtenez, vous êtes confronté à cette technologie quand vous utilisez n'importe lequel des outils que vous connaissez tous. Le problème, c'est que vous allez obtenir des contenus génériques que vous devez retravailler. Typiquement, vous êtes dans le playground, vous faites des choses, vous avez un texte et vous l'ajustez un petit peu à la main pour avant en faire peut-être un texte pour votre site. C'est très différent de ce que l'on fournit dans la solution parce qu'en fait, nous, on va faire un moteur d'IA qui va être déjà construit pour une identité de marque donnée. Ça, c'est la première caractéristique de l'IA personnalisée. Deuxièmement, qui va en fait prendre en compte vos données. Vous allez voir qu'on est capable de prendre à chaud n'importe quel type de données dans n'importe quel format aujourd'hui. Donc, vous allez maîtriser le fond des textes générés parce que vous savez quelle data va être utilisée pour générer ces textes. Et enfin, c'est une IA qui prend en compte l'intégralité de tout ce que vous demandez dans les détails de votre brief, de la même manière que le ferait un rédacteur. Donc, grâce à cette approche, en fait, on est en mesure de faire des contenus qui sont uniques et publiables. Donc, j'insiste que quand un client Incremis va générer des textes dans la plateforme, ces textes ne peuvent pas être publiés chez le concurrent. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est un texte qui est très, très, très personnalisé sur la marque du client. D'accord ? Alors, comment illustrer le concept de l'IA personnalisée et puis vous prouver que c'est pas un petit peu du marketing. On s'est dit qu'on allait partir sur un mot-clé assez particulier qui est l'huile. Pourquoi ? Parce que l'huile, si je suis dans des garages, c'est de l'huile moteur, alors que si je suis dans la beauté, c'est de l'huile pour nourrir ma peau. C'est bon ? Un peu plus haut, là ? Pardon ? Ah oui, ou de l'huile, pardon, ou de l'huile pour la cuisine. Mais là, en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner chez Noroto, c'est ça, donc dans le garage, et on va se positionner chez Sephora, plutôt dans le domaine de la beauté, et puis on va aller travailler le mot-clé huile, et puis on va voir comment l'IA personnalisée va peut-être parler bien de garage pour Noroto, et bien parler d'huile essentielle pour Sephora. Donc la première démo assez rapide sur l'IA personnalisée, c'est, vous allez voir, la construction du brainstorm, c'est donc une overview qui est faite pour un mot-clé donné, pour aider le rédacteur, le manager à écrire un contenu. Donc vous allez voir le brainstorm. Ensuite, la génération d'une table des matières, voir si on va faire des tables des matières assez pertinentes. Et enfin, pour finir, la génération d'un contenu pour une page catégorie. Et donc, sur ces 3 grandes étapes pour la première mini-démo de l'IA personnalisée, je vais passer la main à Johan. Merci.
Bonjour à tous, vous m'entendez bien, on est bon? Super, merci. On est bon. Donc on va démarrer la démonstration du concept de l'IA personnalisée. Pour la démonstration, on va faire donc la démo sur la plateforme historique qui est Incremis, c'est le logiciel qu'on commercialise et qui va nous permettre de établir une stratégie éditoriale dans un planning, dispatcher le boulot à des équipes de rédacteurs et créer du contenu via un éditeur de texte. C'est ce qu'on va vous montrer en prenant l'exemple donc de Noroto et de Sephora, et on va commencer par Noroto. Donc on est sur la plateforme, sur le domaine de Noroto. Dans le planning éditorial de Noroto, on a rentré un mot-clé, le mot-clé huile, et je suis manager chez Noroto. Je vais demander à un rédacteur de me faire un contenu, et pour ce faire, je vais aller déjà rentrer dans l'outil de brief qui va me servir simplement à cadrer mon travail, à donner mes instructions à mon rédacteur. Il y a une partie de brief qui va nous intéresser, c'est la partie du brainstorm. Le brainstorm, qu'est-ce que c'est? Ça va être une overview complète qu'on va générer automatiquement sur un mot-clé en question. C'est la première interaction que vous avez avec l'intelligence artificielle sur notre outil. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que là, le brainstorm, ça va nous donner donc un aperçu, des informations sur le champ lexical, des angles éditoriaux, etc. Et si on fait attention, on remarque que l'aperçu, ça nous parle de l'huile comme étant un élément essentiel dans l'entretien et la réparation automobile, qu'elle est utilisée principalement comme lubrifiant pour réduire la friction et l'usure des moteurs, etc. Donc voici avec un premier cas d'usage ce à quoi sert donc l'IA personnalisée. Ça permet de générer du contenu qui est complètement contextualisé par rapport à un domaine spécifique. Et dans ce cas-là, le domaine de l'auto. On va aller un peu plus loin dans le brief. Dans la partie des détails et précisions, cette partie, elle va nous servir à indiquer à un rédacteur et on le verra plus tard aussi à notre assistant de rédaction les types de contenus qu'on veut générer. Et on va lui indiquer humainement les types de contenus qu'on souhaite rédiger. Donc je vais lui indiquer merci de me faire une page catégorie de 650 mots, insère-moi une image particulière et tu me suis une trame des matières, une table des matières en 2 paragraphes. Tu me fais une description de la catégorie, tu me présentes une vue d'ensemble de l'usage et des bienfaits des huiles dans mon secteur d'activité. Je ne suis pas beaucoup plus précis que ça, c'est fait exprès, vous allez voir par la suite. Et en paragraphe 2, parle-moi des critères et des choix, des bienfaits de l'huile dans mon secteur d'activité. Petit détail aussi à remarquer, sur la fin, on lui demande de générer des emojis associés au niveau des titres. Vous allez voir pourquoi. Donc quand mon brief est finalisé, je le valide. Et la prochaine étape, ça va être de générer des contenus. Donc on va aller dans l'éditeur de texte, que vous voyez juste ici. Et on a un assistant IA qui aide les rédacteurs à aller beaucoup plus vite donc dans la création de ces contenus. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de générer une table des matières. Donc l'assistant a généré une table des matières. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est une présentation de la catégorie des lubrifiants moteurs. Ça nous parle des critères de choix des produits pour moteur. Ce qu'on remarque, c'est que la table elle a été totalement personnalisée, contextualisée par rapport à l'univers de Noroto. On parle d'automobile. Alors, petit détail aussi, si vous faites attention sur les emojis, on voit qu'il y a une clé à molette, un bidon d'huile, une voiture. Alors, pour finir sur la première partie de la démo, je vais aller encore demander à mon assistant IA de générer cette fois-ci un texte à partir d'une table des matières existante, celle qu'on vient de générer. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un article complet qui va suivre la trame que je lui ai demandé. Si vous vous souvenez, dans l'outil de brief, je lui demande de m'insérer une première image, celle-ci, de me faire un texte en 2 paragraphes pour me présenter la catégorie des huiles et de me parler des critères de choix des produits pour moteur. Et je vous laisse quelques secondes regarder le contenu, mais ça nous parle totalement de Noroto, de son univers. C'est une présentation complète de la catégorie des huiles moteur de Noroto. Et un détail particulier en haut, c'est qu'on a un texte qui a un très bon score SEO, qui est publiable tel quel. Alors, on a fini pour la création d'un brainstorm, d'une table des matières et d'un article pour Noroto. On va faire le même exercice maintenant, mais pour Sephora. Donc, on va simplement changer de marque. On va faire le même exercice, ouvrir le brief et le brainstorm qui a été généré automatiquement. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on remarque?
Si on fait attention, l'aperçu du mot-clé il a changé. On nous parle maintenant de l'huile comme étant un élément essentiel dans le monde des cosmétiques. C'est un produit qui a des vertus hydratantes et nourrissantes. Elle est présente dans une multitude de produits de beauté, enfin vous avez compris. L'IA personnalisée a compris qu'elle travaillait cette fois-ci pour Sephora, qu'elle évoluait dans l'univers de la beauté et des produits cosmétiques. Elle a généré un brainstorm en conséquence. Je vais un peu plus loin dans le brief. Et là, ce que je me suis amusé à faire, c'est le même exercice que j'ai fait sur Noroto. Je suis simplement allé copier-coller les indications que je lui ai données. Donc on rédige toujours une page catégorie de 650 mots. On m'insère une image particulière. Alors c'est la seule source qui a changé. Je lui ai là fourni une image qui parlait un peu plus du sujet. Mais le reste, c'est la même chose. Tu me fais 2 paragraphes pour parler des bienfaits des huiles dans mon secteur d'activité. Et puis en 2, c'est les critères de choix et les bienfaits. Toujours les titres avec les emojis sur la fin. On valide le brief et on va aller dans l'éditeur de texte d'Incrémis, demander à l'assistant IA de générer une table des matières. Et là, à notre surprise, on remarque que ce n'est pas du tout la même table des matières qu'on a générée avec Noroto. Forcément, celle-ci elle est totalement contextualisée par rapport à l'univers de Sephora. Ça nous parle des produits à base d'huile pour la peau, comment choisir l'huile essentielle idéale pour mon type de peau. Vous avez compris. Et on va finir la démo en demandant à l'assistant IA de finir la rédaction de ce contenu. Et encore une fois, il a suivi toutes les indications qu'on lui a demandées dans le brief, de m'insérer l'image que je lui ai indiqué d'inclure. Il a suivi la table des matières et il a contextualisé tout le contenu par rapport à l'univers de Sephora. Et encore une fois, c'est du contenu avec un très bon score de qualité SEO, donc qui est publiable tel quel sur le site de Sephora. On est bon pour la première démonstration, puis je relaisse la main à Ivan. Merci beaucoup, Johan. Voilà, j'espère que cette démonstration a été claire. Voilà, pour montrer un même mot-clé, même brief, 2 environnements différents. En fait, on a juste changé le positionnement de la marque, de l'IA personnalisée. Et à partir de là, vous voyez qu'on va partir sur des textes complètement différents. Donc, la deuxième section, l'automatisation à grande échelle. Comme vous l'avez vu, historiquement, l'IA, c'est un assistant dans un éditeur. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a mis historiquement dans la solution Incrémis. Ça fait déjà maintenant quelques années. Il faut bien comprendre que le module d'automatisation a été une demande de nos propres clients. C'est-à-dire que en utilisant cet éditeur, en faisant des textes, ils se sont rendus compte que la qualité des textes était très intéressante, mais ça pose quand même un problème. Et le problème, c'est quoi? Vous avez tous compris, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que si j'ai quelques centaines ou quelques milliers de pages locales à générer, si j'ai des milliers de pages produits, etc., même mettre une personne devant l'éditeur, cliquer sur un bouton 500 fois pour générer du texte, ça n'est pas économiquement viable. Donc il est très important que vous gardiez en tête que automatisation est une deuxième module, une deuxième génération qui a été en fait co-construit par nos clients parce qu'ils étaient déjà très contents de notre capacité à faire un texte unitaire. Et là, l'idée, ce n'est pas de faire un texte, c'est de faire 10, 100, 1000 textes d'un coup, voire même 10 000 textes d'un coup. D'accord ? Alors, comment est-ce que ça a fonctionné? Quelles ont été les grandes demandes de la part de nos clients? D'abord, c'est une capacité à tout simplement créer des briefs d'IA. Un brief d'IA, c'est un use case. Johan va vous montrer ça. On va faire un brief, par exemple, pour ma page produit, un brief pour ma page catégorie, un brief pour ma page locale, un brief pour ma distribution marketplace. D'accord? Donc un brief répond à un use case et il permet donc de définir simplement le template, le type de texte que vous souhaitez générer. Ensuite, deuxième point qui était très critique, c'est la maîtrise de la donnée. Donc rappelez-vous que l'IA personnalisée prend en compte vos données à chaud de manière à éliminer tout risque d'hallucination des moteurs. Donc quand on va faire un texte dans éditeur, etc., potentiellement vous pouvez le relire. Mais quand on va faire 10, 100 ou 1000 textes, vous n'allez plus avoir les capacités pour pouvoir relire. Donc en fait, la deuxième demande très forte a été la maîtrise de la data par la stratégie de données, et on va en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Et troisièmement, l'idée du fonctionnement, c'est de dire je vais faire des projets en fonction de mes arrivages. Donc par exemple, j'ai un brief pour les pages produits qui est disponible à travailler. Je suis en janvier, j'ai une rentrée de 1000 produits. Je veux faire un projet, je lance mes 1000 produits, ça me génère mes 1000 textes. Le mois suivant, j'ai une nouvelle rentrée de produits. Je fais un nouveau projet, je lance mes 1000 nouveaux produits pour le brief en question et je vais générer mes 1000 textes de plus. Donc les briefs sont des cas d'usage qui sont très très stables dans la plateforme et les projets sont faits à chaud en envoyant tout simplement la donnée attendue par un brief. Petit zoom sur les stratégies de données. Il y a un aspect très historique en fait dans cette slide. On a commencé simplement, je dirais, en proposant de pouvoir uploader un CSV ou un Excel, c'est-à-dire ou un flux shopping. Globalement, c'est des colonnes d'attributs et chaque ligne est un produit, une catégorie, etc. On a commencé comme ça et avec aussi des API, des connectiques API pour pouvoir directement importer le catalogue dans la plateforme et permettre aux gens de générer facilement leur contenu. On s'est confronté à une première difficulté de certains clients qui en fait n'avaient pas la data sous cette forme. Donc, la deuxième forme de stratégie qui a été demandée a été de scraper les attributs à chaud depuis des URL. Donc des URL internes mais aussi externes. Donc par exemple, scraper des pages constructeurs. D'accord ? Donc moi j'ai 50 tondeuses qui sont arrivées. J'ai les URL constructeurs de chacune de ces tondeuses. Je n'ai pas ces attributs dans ma base de données. Je dois générer mes textes rapidement. Donc c'est la deuxième évolution qui a été demandée par les clients. Et on a beaucoup de clients qui aujourd'hui font du scrapping à chaud. Ils n'ont même pas la donnée en interne. D'accord ? Je précise bien que le scrapping à chaud consiste à extraire les attributs fondamentaux de la page. En aucun cas de copier des paragraphes ou des textes et les recopier dans votre IA personnalisée. Ce n'est pas du tout ça. C'est de l'extraction de data. D'accord. Et enfin, pour finir, le troisième use case qui nous a été demandé et qui est maintenant disponible et qui va aller en production très rapidement, c'est en fait l'extraction à partir de fichiers. Le cas classique, c'est de dire, en fait, j'ai des PDF constructeurs sur mes nouveaux produits. D'accord ? Donc, je veux générer mes pages produits en mettant pour chaque produit le PDF constructeur. Ça, c'est une possibilité. Et il y a aussi l'extraction à partir des images. Donc, la technologie s'appelle Vision en IA. C'est une capacité à avoir une image et à extraire des attributs de cette image. C'est une robe bleue, etc. Donc, on a aussi une capacité à lire des images en plus de tous les types de fichiers que vous connaissez, PPT, PDF, etc. Alors, les cas d'usage typiques. D'abord, on a commencé en SEO, c'est notre cœur de métier avec la solution. Donc en SEO, il y a beaucoup de cas d'application, les pages produits, les pages catégories, les pages locales, la distribution marketplace, etc. Suite à ça, en fait, on a été amené sur d'autres familles de contenus. On est tout à fait capable de faire, par exemple, des contenus de type CRM. Les attributs, cette fois-ci, c'est les attributs de votre CRM. On peut faire des emails hyper personnalisés, data-driven. Donc ça a été une évolution qui nous a été demandée par des clients qui nous ont introduit dans d'autres divisions de la société. C'est vraiment, on a suivi le marché, en fait. Et pour finir, ce qu'on fait en ce moment aussi, maintenant, c'est carrément d'aller dans les médias. C'est-à-dire, on est en capacité de générer pour une offre commerciale donnée, toutes les pubs, Facebook, Google Ads, du display, du shopping, etc. Donc c'est encore un autre type de contenu. Mais n'oubliez pas que le fondamental est le même. C'est-à-dire que quand vous avez une IA personnalisée qui maîtrise votre ton de marque, qui maîtrise votre donnée et qui suit vos instructions, alors vous pouvez générer des textes. Que ce texte soit une page web, un email ou alors une pub pour Google Ads, pour inciter à cliquer, il n'y a pas de grande différence. Tout ce qui change, c'est le brief, en fait. D'accord ? Alors, la démonstration de l'automatisation, qui va être beaucoup plus longue que la première. D'abord, bon, classique, génération des pages catégories par un fichier type CSV. Donc, la stratégie de données, c'est du CSV. Ensuite, page catégorie, oui. Page produit par scrapping d'URL. URL fournisseur. Ensuite, on va à nouveau faire de la page produit, mais cette fois-ci, on va générer à partir des fichiers constructeurs du fournisseur pour vous montrer la capacité à générer en fait de la même manière ces textes. Et pour finir, Johan pensait qu'il était intéressant peut-être de montrer le use case de l'email
qui est une relance d'un abandon panier avec toujours pareil un email assez data-driven pour un client en question. D'accord ? Donc, je vais laisser la main à Johan, il va prendre maintenant la parole pendant assez longtemps. Je vous propose de revenir dans cette présentation et donc d'aller peut-être sur la troisième partie qui sont ce qu'on appelle un peu les projets à la demande, les projets avec des plus gros budgets, des gros enjeux. Ce que vous voyez dans l'interface, c'est 100% les clients qui utilisent l'application en fait. Certes, on a un account manager, mais faire un brief, vous le savez mieux que nous. La donnée, c'est la vôtre. Et globalement, c'est vous qui faites vos textes. Donc, tout ce que vous voyez comme cas d'usage ici sont des cas d'usage qui sont très, très standards, sur lesquels on n'a plus de difficultés, sur lesquels on a beaucoup de traction, etc. Reste qu'en dehors de la plateforme, on fait aussi d'autres types de projets. Je voulais vous en parler pour vous montrer que ce que vous voyez dans la plateforme n'est que la face cachée de l'iceberg. D'abord, j'en ai un petit peu parlé peut-être ce matin. C'est l'histoire du blog et du magazine. D'accord, on est en capacité à améliorer automatiquement dans un projet l'intégralité d'un magazine d'un e-commerçant. Quand dans l'atelier de 10 heures, on a montré dans l'éditeur de texte, quand on est au goutte à goutte, on peut améliorer un texte un par un. D'accord. De la même manière, on peut le faire en fait de manière complètement batch, en mode projet pour mettre au carré l'intégralité d'un magazine. Les étapes très très classiques sont les suivantes. D'abord, on a un import en masse de l'intégralité de vos pages et de vos contenus dans la plateforme. Deuxièmement, l'IA personnalisée est en capacité de détecter le mot-clé par page. Je parle bien d'une détection intelligente. Si vous avez été en contact avec certaines solutions qui vous donnent soi-disant des mots-clés cibles par page, on n'est pas à ce niveau-là. On est véritablement sur une véritable détection du mot-clé de la page. Donc le système va faire ça automatiquement et ensuite on se met d'accord sur un potentiel de déclenchement ou non de l'amélioration. D'accord, je donne un exemple stupide de politique. Si je suis premier sur Google, on ne touche pas. Ça, c'est la règle de base. Donc à partir du moment où on a le mot-clé, on a votre position sur Google, donc on déclenche une politique en fonction de votre décision de savoir si oui ou non on enclenche l'amélioration automatisée de ce contenu. Dans le cas où on enclenche une amélioration, l'IA personnalisée est capable en fait de faire beaucoup de choses. Bien sûr, mettre tous les tags au carré, mais aussi ajouter des contenus, ajouter de la valeur par rapport à des sources de données externes, fichiers, tout ce que vous avez vu, et corriger des problèmes de densité, etc. Donc tout se fait automatiquement. Et ensuite, comme on est en grande échelle, on est obligé d'être en intégration. Donc globalement, ces textes sont générés dans un format d'intégration pour vous, pour pouvoir publier, mettre à jour automatiquement en masse, peut-être 1000, 2000, 5000 articles du magazine. Deuxième type de projet, donc là c'est pareil, on nous amène sur des choses comme ça, où on est sur la génération à très grande échelle d'articles, de blogs et aussi de FAQ. Alors, je précise, en automatisation, vous êtes obligé de normaliser. Vous êtes obligé d'avoir une sorte de brief qui va s'appliquer un peu partout. Donc, la génération d'articles de blog, par exemple, si vous êtes dans la jardinerie, ça peut être surtout sur une base de permutation de mots-clés. Que planter en janvier, que planter en février, que planter en mars, en avril, etc. C'est ce genre de mots-clés quand même. On n'est pas sur des mots-clés qui sont tous différents les uns des autres. Il faut qu'il y ait une sorte d'approche de thème et de structure en commun. Et pour les FAQ, par exemple, on a un client, il a 10 000 marques. C'est une énorme marketplace, donc il a 10 000 marques qu'il vend. Et il fait une page par marque, avec un brief qui va dire quelle est la marque, quels sont ses produits phares, etc. Et donc, il utilise comme ça une automatisation pour générer à très très grande échelle des contenus. On est plutôt dans des aspects de blog ou de FAQ. Encore une fois, il faut quand même pouvoir normaliser des choses, automatiser des choses. Donc, il faut un template qui se déclenche quelque part. Mais il y a beaucoup de permutations qui existent, y compris dans le monde du SEO magazine. Par exemple aussi dans l'hôtellerie, vous pouvez sur un magazine générer
que faire où aller à Paris, quand aller à Paris, et faire pareil pour Londres, pour Marseille, Madrid et compagnie. Donc dès qu'une permutation est possible, il faut réfléchir et se dire est-ce que je ne le ferai pas par automatisation pour créer très rapidement des contenus personnalisés suivant de la data et qui suivent un brief quand même que je demande. Donc, on définit une stratégie de contenu de mots-clés. Donc, plutôt, je vous dis, il y a une permutation qui va se déclencher. On définit potentiellement quand même des templates de brief. Donc, vous êtes en mesure de définir pour chaque mot-clé le type de contenu que vous voulez avoir. Et ensuite, on va générer automatiquement ces contenus en fonction de votre ton de voix, de votre brief, de votre data si vous en avez fourni, et toujours avec une intégration automatique dans le SI parce que vous allez être débordé en fait par le nombre de mots. Vous n'allez pas pouvoir publier ça un par un. Et pour finir, d'autres types de projets. Bon voilà, quand on est sur des projets avec des volumétries, on commence à faire, il faut sortir 20, 30, 40 millions de mots. De manière générale, c'est plutôt des projets qui sont faits en dehors de la plateforme. D'accord ? Donc là, on parle de, je crois, 6000 pages en 15 langues sur quelques centaines de mots par page. Bon, les clients sont plutôt en mode serviciel sur ce type de projet-là. Autre type de projet, lorsqu'on parle de complexité extrême de la data stratégie. Par exemple, prenez l'exemple, si vous êtes central et que vous avez des franchisés, d'accord, et que chaque franchise a fait son propre site web avec sa propre agence, et que c'est sur ce site qu'il y a l'information intéressante de la franchise, l'information vraiment personnalisée par le gérant de cette franchise, d'accord. Et vous, vous êtes central et vous voulez faire un site global qui parle de tous vos franchisés. Comment est-ce que vous faites pour la data? Donc on a des projets comme ça où en fait notre source de données, ce sont des sites web sur lesquels on ne sait même pas dans quelle page du site est la data et chaque site est différent. Il y en a qui ont 200 pages, il y en a qui ont 30 pages, 20 pages, 5 pages, etc. Donc quand on est sur des stratégies de données qui sont très complexes parce que vous n'avez rien en interne et même en externe c'est très compliqué, on passe plutôt en mode projet avec donc une approche un petit peu plus custom. Et voilà, pour finir, on reparle un petit peu de ça, mais les projets médias, c'est vrai que là, on a beaucoup de choses aussi sur les médias. Avoir une offre, elle a un nom, un mécanisme d'offre, tout simple, hein, deux choses achetées, 30% sur le troisième, quelque chose comme ça. Et à partir de là, de cette offre, il va falloir générer peut-être, il y a bien 15, 20, 30 textes différents, suivant tous les différents canaux. Et donc, en fait, on est amené sur des projets comme ça. Et la très grande difficulté, c'est le nombre de caractères à ne pas dépasser. Au-delà du ton de marque, de la donnée et du message, on est dans des environnements très contraints sur ces publicités. Chaque publicité a un certain nombre de caractères, etc. Et donc, on est sur des projets aujourd'hui qui sont très intéressants parce qu'on est challengé sur une capacité à faire des textes qui rentrent vraiment dans des toutes petites emplacements, je dirais. Donc voilà, c'est la fin en fait de cet atelier sur l'automatisation. On espère que ça vous aura intéressé. On a essayé d'expliquer toujours pareil des concepts, mais aussi de la mise en application. On a même montré les interfaces, ce qu'on fait d'habitude pas du tout chez Incrémis. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça a été clair. Donc, je vous dis simplement que l'IA n'est pas si facile que ça, mais ça peut se faire. Et quand ça se fait bien, ça permet de faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de personnes. Donc je vous remercie pour votre temps et un grand merci à Johan qui a travaillé tout le week-end pour finaliser la démo d'automatisation et être sûr qu'elle soit aux petits oignons pour chacun d'entre vous. Voilà, merci à vous.